Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible, nouvelle émission qui vient de commencer la semaine dernière. Et donc, vos animateurs, Joël Lapierre, pasteur de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, et Frédéric Colella, pasteur à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et notre mission est simple, on est là pour vous faire connaître le vrai message de la Bible. Et donc, la semaine passée, on a commencé avec une première émission. On a touché le sujet de pourquoi lire la Bible? Et donc, on a abordé un peu cette question-là. Et j'aimerais commencer, avant d'aller vers notre deuxième thème, Frédéric, te demander, toi, pourquoi tu as commencé à lire la Bible? Moi, j'ai commencé à lire la Bible à l'âge de 20 ans. Je connaissais absolument rien. J'ai un background comme la majorité des Québécois, même si j'ai un nom italien. Je suis né à Montréal et j'ai grandi un peu dans l'environnement religieux de cette époque-là, où est-ce que on allait à la messe à Noël, on faisait quelques rituels, puis c'était à peu près toute l'implication que j'avais. Mais vraiment commencer à lire la Bible, c'est à l'âge de 20 ans. Je connaissais absolument rien de la Bible. Quelqu'un m'avait même dit que de pas lire la Bible parce que ça allait me rendre fou. Oui, beaucoup se sont fait dire ça dans le passé. Ouais, j'ai rencontré d'autres gens à qui on avait dit ça. Et à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai été confronté avec un message très simple que Dieu m'avait créé. Donc, ça répondait à ma question d'où je viens. Et ça expliquait aussi l'état dans lequel j'étais, que j'étais un pécheur. Donc, j'avais fait des mauvaises choses qui me séparaient de Dieu et que maintenant, la réponse de Dieu, c'était la personne et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et j'ai été convaincu que c'était la vérité. Et à partir de ce moment-là, ça l'a complètement transformé ma vie. Et je la lis régulièrement, à tous les jours, pour m'instruire, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi, pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre aussi comment vivre. Ça me donne des instructions pour la vie. Mais le but fondamental de la Bible, c'est de me donner une instruction pour retrouver le Créateur. Fait qu'on peut dire que ça t'a amené à la foi, à croire. T'as cru dans la Bible. Absolument. Puis la Bible elle-même le dit, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Donc, le message qu'on entend, eh bien, il produit quelque chose à l'intérieur de nous. Puis c'est à tous les niveaux. Tout ce qu'on entend, on a cette tendance à le croire. Puis c'est pour ça qu'on est fatigué à un moment donné d'être abusé par des messages qui sont faux. Et quand on réalise qu'ils sont faux, on réalise qu'on s'est fait berner. Pourquoi? Parce qu'on a cru ce qu'on a entendu. C'est pour ça que les mots sont tellement importants et que les définitions des mots sont tellement importantes. Aussi, aujourd'hui, on veut tout redéfinir et on vit dans une confusion morale assez grande. Et une des choses que la Bible fait, c'est qu'il n'y a plus de confusion. On sait ce que Dieu pense et on peut arrimer nos vies à ça. Fait que ça nous amène avec la question qu'on veut répondre aujourd'hui, c'est pourquoi croire la Bible exactement? Pourquoi je devrais y croire? Tu y as cru à un certain moment donné. Pourquoi l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui, là, pour qui c'est juste un vieux livre, pour qui c'est une affaire religieuse, lui, il dit, pourquoi je devrais croire comme toi, Frédéric? Je pense que ça, c'est la question la plus fondamentale qu'un individu peut se poser. Premièrement, de lire la Bible, d'accord, aller voir pour soi-même, ça c'est la première chose, mais on va rapidement être confronté à la question, mais pourquoi je devrais croire ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il y a dans la Bible, c'est un témoignage de faits historiques. Donc, quand on lit l'histoire de Jésus, on n'est pas en train de lire un livre de philosophie
ou un livre de sagesse ou un livre de voici comment il faut que tu vives ta vie, mais on est en train de lire une histoire, c'est-à-dire le récit de faits qui se sont accomplis. Et à cause de ça, ça nous met devant certains éléments qui, eux, s'ils sont vrais, vont affirmer la validité de ce qui est dit. Je ne veux pas devenir trop compliqué, trop technique, mais si on regarde dans Jean... Mais juste avant que tu lises, qui sont ces gens qui rendent témoignage? Tu parles de des gens qui rendent témoignage. Qui sont ces gens-là qui rendent témoignage? Ce sont les gens qui ont marché avec Jésus. On les appelle des apôtres. On les appelle aussi des disciples. Et même que Jean, il dit lui-même qu'il rend témoignage de ce qu'il a vu puis de ce qu'il a entendu. Mais si je peux revenir juste à un type qui s'appelait Nicodème, qui encore était un religieux de l'époque. Oui. On voit que les gens religieux sont déconnectés de Jésus. Nous, on se considère pas religieux, on veut être des disciples. Mais dans Jean chapitre 3, il est écrit qu'il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » C'est intense, ça. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En d'autres mots, Nicodème, c'est un homme qui s'est construit sa religion. C'était celle de l'époque. Et que maintenant, Jésus arrive sur la scène et commence à faire des miracles. Et il guérit des aveugles, des lépreux sont purifiés, des paralytiques marchent. Et Nicodème, il voit ça, puis sa conclusion, c'est, seulement Dieu peut faire des choses comme ça. Il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Donc, tu viens de Dieu, donc ce que tu dis vient de Dieu. Puis à partir de ce moment-là, lorsqu'on fait ce pas-là, on commence à recevoir les paroles de Jésus comme étant les paroles de Dieu. Fait que ce témoignage-là d'un homme religieux de l'époque, un témoignage qui authentifie que les gens savaient tout autour, ça se parlait, tout le monde savait qu'il y avait des miracles comme on n'a jamais vu. Exact. En aussi grande quantité, certains miracles qu'on n'avait jamais même entendu parler, qui étaient arrivés dans l'histoire humaine, arrivent avec Jésus et ça accompagne Jésus et les gens qui entendent ça, pour eux, c'est un témoignage qui authentifie sa personne. C'est ce que je comprends, là. Et qui authentifie que Dieu est avec lui. Après ça, on écoute qu'est-ce qu'il dit. Puis la révolution, c'est dans ses paroles. Parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait des miracles. Effectivement. Tu sais, tu as des prophètes qui ont fait des miracles. Les apôtres ont fait des miracles. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait un miracle que, automatiquement, il est le sauveur de l'humanité. Oui. Et donc, ces miracles authentifient que Dieu est avec lui. À partir de ce moment-là, ce sont ses paroles qui sont révolutionnaires. Tout à fait. Et je trouve intéressant de citer le livre de Jean, l'histoire de Nicodème. On retrouve dans le même livre, justement, l'explication de l'auteur de Jean, pourquoi il a sélectionné les histoires qu'il y avait là. Et je vous le lis, c'est dans Jean, chapitre 20, verset 31. Ça dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, donc de ses témoins-là, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Fait que là, on se dit, mais pourquoi on les a pas toutes? Pourquoi il a choisi les miracles qu'il a choisis? Mais il continue en disant, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, donc le Messie, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, le choix des histoires qui ont été mis là par l'auteur Jean, un homme qui était un pêcheur dans le fond, un homme qui avait un métier très simple dans la société, d'aller sur le lac de la Galilée avec son frère, avec d'autres amis qui sont devenus des disciples. Ils ont sélectionné ces histoires-là avec l'aide de Dieu pour que ceux qui l'entendent, ceux qui le lisent aujourd'hui, en viennent qu'à croire en Jésus. Mais c'est ce qui m'avait frappé il y a 20 ans. Excusez-moi, quand j'avais 20 ans, c'est plus qu'il y a 20 ans, ouais, malheureusement. Mais c'est ce qui m'avait frappé, de lire ces histoires-là puis de dire, voyons donc, ça se peut pas. C'est ça un miracle. C'est quelque chose qui se peut pas. Humainement, mais qui se produit. Puis là, ma question était, dès à ce moment-là, je me souviens très bien, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais sur une ferme laitière. Wow, t'étais loin, là. Oui, j'étais pas mal loin. J'étais loin de d'autres manières aussi, là. Mais, et là, j'ai lu dans le Nouveau Testament, je me dis, ces gars-là, soit ce qu'ils disent, c'est vrai, soit que c'est faux. J'ai pas d'autre option ici. Et leur témoignage et leur crédibilité est hors
de tout questionnement, dans le fond. Mais si je pourrais juste te ramener une question, Joël, tantôt tu lisais dans Jean, chapitre 20, verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Puis c'est ce que je crois, évidemment, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, pourquoi on croit dans la Bible. Mais quand on lit le mot Christ ici, ça veut dire quoi exactement? C'est un mot que encore on utilise au Québec, puis on l'utilise pas toujours de la bonne manière. Non, on l'entend plus dans un contexte quand les gens sont choqués, puis ça perd son sens. Exactement, mais même juste quand on lit sérieusement, ça aussi, ça suscite des idées. Comme on a parlé la dernière fois, le mot Bible suscite des idées. Quand tu dis le mot Christ, ça suscite des idées, mais puis tu sais, ici, il rattache Christ à Christ, le Fils de Dieu. Tu pourrais-tu peut-être t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment important. Des fois, les mots qu'on utilise, utilisés inutilement à l'aide des fins de phrases, amènent qu'on en perd leur sens. Pour le Juif qui entendait ça, c'était hyper significatif, ce mot-là, Christ, qui a perdu son sens. Et c'était le mot qu'on utilisait en grec pour traduire le terme hébreu pour Messie, le oint de Dieu. Nous, c'est un peu loin, le oint de Dieu. C'est quoi ce oint? Mais quand on choisissait un roi, on le oignait d'huile sur la tête. C'était un symbole vraiment important que tu avais été choisi de Dieu, que tu avais un rôle spécial. Et donc, quand on identifiait Jésus comme étant le Christ, donc le oint de Dieu, c'est la personne choisie, annoncée d'avance dans tout l'Ancien Testament par plusieurs prophéties, des centaines et des centaines d'années d'avance. Même Moïse en avait parlé. Et là, on est en train de dire, le v'là. Donc, d'où vient l'expression on attend le Messie? Donc, on attend le Sauveur qui vient. Parce que quand on parle de oint, tous des rois étaient oints. Oui. Mais lui, il était le oint. Donc, il était comme spécial, à part des autres. Donc, mis en place pour une fonction particulière. Alors, les Juifs comprenaient pas exactement toujours le sens de certaines prophéties et son rôle, mais on comprenait qu'il était annoncé comme le grand libérateur, le sauveur, celui qui allait accomplir les sacrifices de l'Ancien Testament qu'on pratiquait d'une manière religieuse et que lui allait compléter tout ça. Mais le sens exact, les gens le comprenaient pas. Nous qui lisons le Nouveau Testament, aujourd'hui, on peut comprendre que Jésus est celui qui vient accomplir toutes les lois de l'Ancien Testament, qui vient accomplir les sacrifices qui étaient faits à répétition, mais Jésus, par un seul sacrifice, Frédéric, c'est extraordinaire, un seul sacrifice par le oint, vient régler tous les péchés. Fait que donc, c'était le Messie, le Christ. C'est pour ça que Jésus lui-même, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, c'est-à-dire qui croit que je suis le Messie, le Fils de Dieu, celui qui a accompli le sacrifice ultime, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Et voilà, parce qu'il fallait un individu unique, choisi de Dieu, qui avait ce rôle unique, et dont on qualifie ici comme étant le Fils de Dieu. Et puis, si je peux ramener ça à ta question du départ, dans ma propre expérience, et encore ça, c'est seulement mon expérience, oui. Mais lorsque j'ai cru cela, eh bien, j'ai expérimenté le pardon de tous mes péchés. Donc, je repars à zéro avec Dieu. Dieu m'accepte maintenant comme si j'avais jamais péché. C'est une bonne nouvelle parce que tout le monde, on porte des fardeaux de notre passé, des choses qu'on aurait préféré ne pas faire. Il y a des gens qui se promènent avec des fardeaux de regret, des cœurs brisés, des souffrances. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos à cause de mon sacrifice qui est basé dans qui je suis, qui est attesté par les miracles. Donc, on revient à Nicodème qui a dit, personne ne peut faire ce que tu fais à moins que Dieu soit avec lui. Et maintenant, en d'autres mots, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus lui dit à Nicodème, à moins qu'un homme naisse de nouveau, qui est vraiment un message spirituel ici, d'une transformation spirituelle, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc, Jésus amène un message qui vient de la part de Dieu. Voilà pourquoi on est invité à croire, pourquoi il faut croire la Bible. Et ça revient aussi à pourquoi on est là, justement. On est en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible centrale, voilà. Celui de Jésus qui veut nous sauver. Donc, on est déjà à la fin de notre deuxième émission. Vraiment heureux de vous avoir à l'écoute. Et si vous avez manqué la première, vous pouvez aller sur Facebook et vous allez avoir l'occasion de revenir sur la première émission si vous manquez n'importe quelle émission et communiquer avec nous, s'il vous plaît, vos questions, vos commentaires. On aimerait beaucoup interagir avec ceux-ci.
et créer aussi des émissions dans l'avenir qui vont aussi interagir avec ces questions-là. Donc, 2 gars, une Bible, tout écrit ensemble à hotmail.com. Et si vous aimeriez avoir une Bible gratuitement, on peut vous la poster. Vous pouvez nous demander ces choses-là. Si vous avez besoin d'un lieu de célébration, vous n'avez peut-être pas de lieu dynamique, intéressant où on enseigne la Bible, bien, vous êtes le bienvenu à nos célébrations à l'Église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières ou à l'Église Vie Nouvelle. Tous deux sont faciles d'accès en regardant sur l'Internet pour trouver les heures de rencontre, adresses, etc. Et donc, c'est une invitation. On vous invite encore une fois à lire la Bible.